E4. E5. Cavalier F3. Cavalier F6. Ladies and gentlemen, welcome to the 34th Budapest International Open. Black start the clock. Calvin Fournier, première licence à 8 ans, second championnat de France à 14 ans. Il est repéré par Victor Eggen qui décide de l'entraîner. Grand favori du tournoi, aucune faille de ses adversaires ne lui échappe. Rendre sexy et intéressant un film sur les échecs, est-ce que c'est pas un échec d'avance? Alors a priori non, parce que je m'engage là à dire que non, c'est pas un échec du tout, c'est un véritable défi, c'est un tournoi. Et effectivement, votre film est sexy, pop. Et comment vous avez fait pour emmener des gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller voir des échecs, qui n'y connaissent rien, et qui pourtant vont ressortir avec une idée assez autre de ce milieu? D'abord, je sais que je prends un risque et que j'emmènerai pas tout le monde, et que le fait que ce soit un film sur les échecs va en décourager beaucoup, et qui n'auront pas forcément la curiosité de passer ce préjugé. Donc déjà, je savais que je ferais un petit film, que ce ne serait pas un film qui ferait des millions d'entrées. Une fois débarrassé de ça, comme moi, je l'ai toujours vraiment vu comme quelque chose de pop, en fait, ça n'a pas été si compliqué, puisqu'il suffisait que je suive mon imaginaire et tout ce que ça convoquait chez moi. Il y a un côté... j'ai insisté sur plusieurs choses, mais qui existent vraiment, en fait, sur le côté magique, déjà. Le type qui a un bandeau sur les yeux et qui joue derrière 10 personnes contre lui. Pour moi, c'est magique, c'est surnaturel. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je sais vraiment pas comment ça marche, quoi. C'est comme si je voyais un magicien à l'œuvre. Donc déjà, ça c'est... On est plus dans du musical. Ouais, c'est ça. C'est du spectacle, en fait. Donc déjà, c'est visuel, c'est impressionnant, c'est fascinant, c'est riche. Après, il y a une dimension aussi extrêmement violente de combattre contre son adversaire, un côté boxe mentale. Où ça aussi, pour un cinéaste, c'est assez fascinant de pouvoir capter ces énergies-là et de saisir une espèce de violence très statique, en fait. Mais il y a comme une violence, et c'est pour ça que j'ai choisi Mickey, entre autres, parce qu'il avait cette possibilité d'extérioriser une violence tout en bougeant pas. J'ai gagné, j'ai fait comme toi. T'as bien géré. 50 € que le champion de France d'échecs arrive pas à me faire jouer. I love this game. Are you ready? Tu me 50 €. Comment vous est venu le choix de vos deux rôles-titres? Moi, je voulais justement, moi, ce qui m'a fasciné chez les joueurs d'échecs, c'est pas du tout des intellos, ce sont des guerriers. Et je voulais des guerriers, en fait, pour mes joueurs d'échecs, que ce soit pour Cal et pour Lou. Et Michelangelo, c'est facile, j'ai cherché des comédiens boxeurs. Donc il avait déjà ça en lui, il avait ce côté, guerrier, bagarreur, qui m'a attirée tout de suite, parce que c'est ce que je voulais pour mon héros. Et Lou, en fait, je l'avais croisée avant, je la voyais pas du tout comme ça. Et elle est venue passer les essais, et j'avais déjà vu une 50aine de comédiennes quasiment. Et effectivement, ce côté guerrier m'est apparu, m'a frappé instantanément, en fait. C'est ces deux guerriers qui ont des gueules d'ange et qui ont quelque chose en eux à la fois de puissant, de brisé, de complexe, d'assez insaisissable. Et ils ont ces points. Alors, ils sont très différents en jeu, parce que Mickey est débutant et très instinctif. Lou a beaucoup plus de technique. Mais en tout cas, ils ont ce fond c'est des gens qui se battent, c'est des gens qui traquent leurs moindres défauts, qui ne supportent pas de ne pas être parfaits, qui veulent toujours aller plus loin, qui veulent toujours dépasser leurs limites. Ça, c'est propre aux joueurs d'échecs et c'est propre à eux. Il y a une scène qui est impressionnante, qui est la scène de la tirade de la misogynie, c'est comme ça que moi je l'ai appelée. Est-ce que c'est une scène qui a été totalement écrite, ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation venant de Lou? Il y a une part d'improvisation venant de nous trois, parce que c'est une scène qu'on a créée chez Élodie une journée, où elle nous a donné les grandes lignes de la scène, et avec Mickey, on s'était un peu renseignés avant, tous les deux de notre côté, pour après pouvoir faire une journée de débat
sur fond d'engueulade. Et voilà, et en fait, on a improvisé cette scène pendant une après-midi et Élodie était assise à côté de nous et écrivait ce qui lui plaisait, Voilà, on a fait en fait cette scène via un peu de nous trois avec quand même... Beaucoup d'Élodie. Beaucoup d'Élodie, ouais. En fait, j'avais la scène, mais elle était très didactique. C'était un peu, on donnait des leçons. Ça se sent, c'est très naturel quand même. C'était un peu didactique et à un moment, je sais pas, donc ils avaient effectivement travaillé leurs arguments. Et à un moment, Lou s'est arrêtée et a commencé le monologue de la fin en fait et a dit mais toi, on n'a pas eu la même vie. Et ça venait vraiment d'elle. Et elle a commencé à parler comme ça et là je me suis dit ok, elle vient de trouver la scène en fait. Et parce que c'est vraiment le moment où on bascule en fait, où ça passe vraiment pour le coup de l'échange théorique à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et ça c'est vraiment complètement elle, enfin, qui a commencé son monologue et après moi j'ai complété mais c'est ce qui fait que la scène fonctionne vraiment, c'est le monologue final qu'elle a trouvé. Ouais. Lady Gaga, mère des joueurs d'échecs, fais-nous gagner nos parties du jour. Amen. Calme. Putain, mais je te cherche partout, viens voir. Checkmate. Il ira très loin. On sent tout à fait vos inspirations cinéma. Alors c'est peut-être moi ce que j'ai vu et ce qui n'est pas dans votre tête. Hein. Les longs couloirs avec un enfant au fond du couloir, ça me fait très penser à Shining de Stanley Kubrick. L'Est d'Éden aussi. Plus sur la fin du film, je ne vais pas dévoiler le film, mais on va dire que le robot du début serait plutôt James Dean sur la fin. Et également un petit clin d'œil au début, alors voulu ou pas voulu. On voit l'acteur principal, donc Michelangelo, dans le couloir de dos, avec un blouson, avec un tigre dans le dos. C'est pas un scorpion, comme Ryan Gosling dans Drive. Mais on sent cette inspiration. Alors peut-être que... Et d'ailleurs aussi au niveau du traitement des couleurs dans cette scène, ce huis clos est à la fois étouffant et en même temps c'est chorégraphié dans les couloirs. Est-ce que ça a été compliqué à tourner? Parce qu'il y a une impression d'étouffement et en même temps par moments d'explosion, de jouissance dans ces couloirs. Donc est-ce que ça a été compliqué de nous rendre ça à l'écran? Non, ça n'a pas été compliqué à tourner parce que c'était très découpé. Ça a été même pas. J'ai eu la chance de tomber sur un chef opérateur absolument extraordinaire qui s'appelle Julien Poupard, qui sera, je pense, un des plus grands chefs op des années, il est étonnant, à venir, effectivement. qui fait des images complètement dingues. Et je ne sais pas par quel miracle, en fait, moi je lui ai donné un peu toutes ces références. Et il a réussi à rentrer dans ma tête, à en ressortir et à faire exactement les images dont je rêvais. Donc on avait très peu de temps pour tourner, on avait 29 jours. Et je me souviens, les comédiens n'avaient même pas le temps de fumer des cigarettes pendant qu'ils changeaient de lumière parce qu'il était prêt tout de suite. Il allait à une vitesse, la vitesse de la lumière, on n'aurait pas pu rentrer le film sans lui. Donc ça, je lui rends hommage. Voilà. Et puis les lumières qu'il a faites sont sublimes. Et les plans, aussi une il avait vraiment musique. Le film est baigné dans une musique extraordinaire. C'est un DJ, je crois. C'est un DJ. Enfin, il fait de l'électro, mais il est de justement, nous, ce qu'on voulait, c'est justement avoir une musique qui commence de manière très électro, très robotique, qui évolue vers quelque chose d'organique et symphonique. Et il avait cette double formation. Donc pour moi, il était parfait. Et on n'a pas du tout travaillé à la française avec lui. En général, le compositeur arrive quand le film est fait. Et lui, avec lui, on a commencé à travailler 6 mois quasiment avant le début du tournage, donc pour vraiment accompagner ce mouvement. Très bien. Écoutez, je vous remercie et bienvenue à Beauvais. Merci. Il s'appelle comment le gamin? Max Kovac. I'm better than you, I'm better than you. No, you're not. Yes, I am. Faut que t'arrêtes avec ce gamin, ça tourne à l'obsession là. Joue comme je te dis et tu le gagneras. Non. Il est trop fort. De toute façon, Victor dit qu'il est fini. Fous-moi la paix, ok?